puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui sont sur place. Juste vous rappeler les consignes sanitaires. Donc, vous devez porter le masque, le conserver en tout temps, et puis même pendant les chants. En fait, on va poursuivre avec les consignes qu'on connaît. Donc, on va s'abstenir de chanter jusqu'à nouvel ordre. Et le nouvel ordre s'en vient bientôt. Nouvel ordre, en tout cas. Nouvel ordre mondial, ça fait drôle de dire ça. On se comprend, OK? Je ne suis pas en train d'annoncer quelque chose. Quoique. Alors, parce que notre gouvernement a déposé un plan de déconfinement et puis tranquillement, on s'en va vers un retour à la normale et on peut être vraiment reconnaissant pour ça. En étant reconnaissant pour le fait que le Seigneur nous a gardés tout au long de cette pandémie et puis, vous savez, physiquement, au niveau de la santé, pour la plupart d'entre nous, spirituellement, puis se rappeler aussi que rien n'est en dehors du contrôle de notre Dieu. Et puis, on croit que cette pandémie-là, il l'a permis pour des raisons qui lui appartiennent, mais on peut se réjouir du fait que Dieu permet toutes choses et qu'il est en contrôle. Et puis, c'est de se rappeler que ce n'est pas simplement l'issue de cette chose-là qui va nous réjouir, mais ce que Dieu est en train de faire au travers d'une période qui peut paraître compliquée et difficile. Et puis, ça nous échappe, mais plus on connaît notre Dieu, plus on connaît le Seigneur, plus on a cette confiance-là que quand nous, on perd tout repère, lui est là à l'œuvre dans l'ombre. Donc, ce n'est pas de voir la solution, ce n'est pas de voir l'effet immédiat de ce que Dieu est en train de faire, de la solution. Non, c'est de savoir qu'il est à l'œuvre, même quand tout nous échappe. C'est ça qui nous remplit de confiance. Et puis, ça fait une grosse différence parce que souvent, on se retrouve dans un brouillard, on perd de vue nos repères, on perd de vue la solution concrète qu'on voudrait avoir devant nous. Mais le connaître nous amène à être rempli de confiance dans ces moments-là. Alors, je vais vous laisser avec un passage ce matin en ouverture qui se retrouve dans le psaume 94, verset 19. 94, verset 19. Où le psalmiste nous dit « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon cœur. » Donc, ce matin, on est peut-être ici, puis souvent le dimanche matin, soyons honnêtes, on se retrouve à l'église un peu avec toutes sortes de pensées qui se pressent en foule en nous. Et puis, on dit, Seigneur, est-ce qu'un jour je vais changer? Est-ce qu'un jour je vais être libéré de cet esprit tellement qui fluctue tellement? Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'au travers de ces pensées-là, le Seigneur se révèle à nous et puis il vient nous consoler. Et puis vous savez quoi, le consolateur n'est jamais très loin, hein? Parce qu'il nous a envoyé le consolateur habiter en nous. Le consolateur habite en nous. Donc on peut vraiment, on a la présence du Seigneur et puis on peut vraiment se réjouir et puis avoir cette paix que lui-même prend soin de nous. Et que lui-même, par sa parole, vient nous apaiser. On va prier ensemble. Alors, Seigneur, on est vraiment reconnaissant que malgré ce qu'on voit, malgré ce qu'on ressent, malgré peut-être ces moments où les pensées se pressent en nous et puis on est bousculé, puis on essaie de faire de l'ordre dans nos idées, eh bien, du milieu des ténèbres, toi, tu te révèles à nous et tu fais la lumière. Merci beaucoup de nous éclairer par ta parole ce matin. Merci de nous remplir de cette paix que toi seul donnes. Et de nous nourrir, Père, et de nous révéler à quel point tu nous as aimés. Merci beaucoup de te faire connaître à nous, Seigneur. Au nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Au fond de ma détresse, dans mes profondes
je m'adresse, et les jours et les nuits. Entends ma voix plaintive, écoute ton enfant d'une oreille attentive. Seigneur, il en est temps. Si ta rigueur ne cesse de compter nos péchés, Seigneur, Seigneur, qui est-ce qui pourra subsister? Mais le pardon se trouve pour tous auprès de toi, afin que l'homme éprouve la crainte qu'il te doit. En Dieu je me console dans mes plus grands malheurs, et sa ferme parole apaise mes douleurs. Mon cœur vers lui regarde, et plein d'un saint amour, attend comme la garde, attend l'aube du jour. Qu'Israël sur Dieu fonde, en tout temps son appui. En lui la grâce abonde, le secours vient de lui. De toutes nos offenses, il nous rachètera. De toutes nos souffrances, il nous délivrera. Enseigne-nous à bien compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse. Rassasie-nous de ta bonté chaque matin, et la joie régnera tout au long de nos vies. Que la grâce du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous pour affermir l'ouvrage de nos mains. Que la grâce du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous pour affermir l'ouvrage de nos mains. Enseigne-nous à bien compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse. Rassasie-nous de ta bonté chaque matin, et la joie régnera tout au long de nos vies. Que la grâce du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous pour affermir
Dieu soit sur nous pour affermir l'ouvrage de nos mains, Seigneur. Qui est comme toi, qui aurait donné sa vie pour moi, qui aurait souffert à ma place, offrir en retour la création s'attend à toi et tu réponds à tous ses besoins. Alors je lève les mains, j'élève ma voix, j'élève ton nom, je compte sur ta grâce, ton amour est venu et m'a libéré. Et j'ai confiance en ta loi, confiance en ta croix, confiance en ton sang, en ta fidélité. Ta puissance agit en moi et me transforme. Qui est comme toi, qui aurait donné sa vie pour moi, qui aurait souffert à ma place, que t'offrir en retour la création s'attend à toi et tu réponds à tous ses besoins. Alors je lève les mains, j'élève ma voix, j'élève ton nom, je compte sur ta grâce, ton amour est venu et m'a libéré. Et j'ai confiance en ta loi, confiance en ta croix, confiance en ton sang, en ta fidélité. Ta puissance agit en moi et me transforme. Ta puissance agit en moi. Ta puissance agit en moi et me transforme. Seigneur, notre supplication ce matin et notre désir aussi, c'est que ton nom soit sanctifié comme on l'a chanté au tout début, Seigneur, et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Seigneur, on s'avance vers toi parce qu'on sait qu'on est reçu de toi. On veut aussi garder cette crainte respectueuse devant toi parce qu'on s'approche devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais en même temps, on n'a pas à avoir peur parce qu'on s'approche et le chemin est ouvert à cause de Jésus-Christ. Et Seigneur, on se présente devant toi en présentant nos besoins, nos actions de grâce aussi ce matin. Notre supplication, Seigneur, c'est que tu puisses parler à nos cœurs ce matin et surtout, Seigneur, que tu puisses toucher cette province, ô Dieu, qui a tant besoin de toi, ô Dieu. Alors, Seigneur, on te demande, vraiment interviens pour le Québec, pour le Canada, ô Dieu. Interviens pour notre Église aussi, interviens dans chacune de nos vies, Seigneur, et qu'on puisse entendre cette parole, la recevoir dans une bonne terre, ô Dieu. Et comme l'apôtre Paul le dit, c'est pourquoi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints,
Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Seigneur, c'est notre supplication ce matin. Illumine les yeux de notre cœur afin qu'on puisse te voir, ô Dieu. Te voir en toutes choses, te voir même dans les activités, comme on l'a chanté tantôt, dans les activités quotidiennes, que tu puisses affermer l'ouvrage de nos mains, mais ce seront l'ouvrage que toi tu as ressuscité, Seigneur Dieu, les œuvres que tu auras préparées d'avance. Seigneur, vraiment, on te supplie de venir à notre aide. Et bénis Pasteur Jeff lorsqu'il va porter la parole, ô Dieu, et encore une fois, qu'on puisse recevoir cette parole dans une bonne terre. Merci, Seigneur, à l'avance pour ce que tu vas faire et pour tout ce que tu vas déloger dans nos vies, Seigneur Dieu, qui ne sont pas de toi. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. 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 Je ne dirais pas on peut s'asseoir, vous êtes tous assis. Alors, c'est à Pasteur Jeff. On va continuer finalement dans l'Épître aux Romains, c'est-à-dire aux Hébreux. On va remettre ça encore au Seigneur. Fait que Seigneur, je te remercie pour la demande que Sylvain t'a faite pour nous tous. Accorde-nous le Père. Et merci d'avance dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen. Donc, le thème ou le titre qu'on pourrait donner aujourd'hui, qui va être basé surtout sur les 2 derniers versets du chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, nous montre au fond qu'un coup né de nouveau, qui est par pure grâce, maintenant, le but de nos vies, c'est la maturité. Et ça veut supposer dans l'Épître ici que malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui va atteindre la maturité. Fait qu'on va essayer de voir ça ensemble, ce que l'auteur veut nous montrer ici, d'accord? Donc, on peut commencer à relire au chapitre 4, verset 14, pour se remettre dans le contexte. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris
bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, c'était la lecture de la parole de Dieu. Fait que si on reprend ici, on nous rappelle encore une fois que pour être souverain sacrificateur, il faut être un être humain. C'est intéressant de savoir que Dieu ne peut pas être notre souverain sacrificateur. Donc, notre Dieu, deuxième personne de la Trinité, a été incarné. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous rappelle, Jésus était véritablement un homme à 100%, tout en étant Dieu à 100%. Deux natures, une seule personne. Aucune confusion entre les deux. Et tout ce que le Seigneur veut nous montrer lorsqu'il nous dit qu'il est le chemin. Jésus, quand il déclare être le chemin, il se déclare le chemin en tant qu'humain. Parce qu'en passant, si Dieu était notre modèle, ça serait un petit peu difficile. Pas vrai? Par contre, si notre Dieu s'est fait comme nous, il s'est créé être humain en Jésus, eh bien, quand on lit finalement son propre développement, est-ce qu'on réalise que Dieu s'est incarné, il est devenu un être humain véritable comme nous? Il a été finalement nourri par Marie. Il a été allaité. Après ça, il a appris à manger de la nourriture solide. Il a appris à marcher. Il a appris à parler. Il a appris à lire. Il a développé sa marche avec son père, pas Joseph, mais il a toujours respecté Joseph. Quoique les gens de son village le connaissaient comme étant le charpentier, donc il a appris aussi le métier de son père, ce qui était la coutume avant. Tu sais, il n'y a pas tellement longtemps, on était tous, tout ce qu'une famille développait comme culture, connaissance, ça se transférait de père en fils. Si ton père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père était forgeron, bien, tu étais forgeron. Parce que les gens gardaient cette science qu'ils avaient développée. Donc, Jésus était charpentier de son père Joseph, son père adoptif. Donc, c'est quand même intéressant de savoir qu'il a dû apprendre aussi le métier de charpentier. Même s'il était Dieu, il ne pouvait pas vivre en Dieu déguisé en humain. Parce que sinon, il n'aurait pas pu être mis à l'épreuve comme nous-mêmes, en tant que nature, on a été mis à l'épreuve dans le jardin. Et donc, ici, ce qui est intéressant, c'est de savoir que le Seigneur a dû, même quoi qu'il était, il n'a pas dû apprendre l'obéissance en tant que fils de Dieu, car il a toujours eu la volonté de Dieu en lui. Mais il a dû apprendre à obéir en humain. Est-ce que vous vous rappelez que Paul dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir? Donc, il s'est appauvri de Dieu glorieux, qui a tout, et il s'est fait une créature qui est en besoin comme nous autres. Et ça, c'est rassurant si j'ai à choisir un modèle. Parce que si vous voulez avoir un modèle, vous allez essayer de trouver quelqu'un qui a à peu près les mêmes défis que vous. Pas vrai? Je sais pas, moi, je me rappelais une fois de jeune pasteur, tu sais, on était finalement à Lennox à l'époque, là, tu sais. Fait que souvent, tu écoutes les plus vieux pasteurs parler, parce que quand tu es tout jeune, tu essaies de regarder un peu par l'expérience des autres. Tu sais. Tu peux peut-être lire des livres, c'est une chose, mais c'est plus intéressant d'entendre quelqu'un qui a la connaissance, mais a vécu cette connaissance-là. Il a l'expérience de ce qu'il parle. Et je me rappelle,
C'était Pasteur Stevens à l'époque qui était comme un peu notre coach. Et puis, il revenait finalement de son voyage de noces. Parce que sa première femme était morte, il s'était remarié avec une autre dame. Et puis, on était finalement à la cafétéria, puis il nous avait raconté un petit peu son voyage de noces. Puis c'était vraiment intéressant. Pas en passant, il n'a pas rentré trop dans les détails, là, mais il nous a parlé de son défi de vie de prière. Écoutez, ça m'a tellement encouragé d'entendre enfin un pasteur parler, parce que c'est rare que je l'entendais parler, lui, de ses faiblesses, tu sais. Mais il disait, oui, moi et ma femme, on va vraiment développer ce ministère-là, d'apprendre à prier ensemble, intercéder pour l'Église, de prier pour discerner la volonté de Dieu. Il dit, parce que je vous avoue que ça reste un défi. Je suis surtout quelqu'un qui est très impliqué dans la prédication, puis dans les activités. Puis oui, je prie, mais en voulant dire, ce n'est pas le domaine le plus fort de ma vie. Juste l'entendre dire ça, ça a été pour moi un très grand encouragement, parce que quand je l'observais, je me disais, il est tellement différent de moi que est-ce qu'il peut être un modèle? Puis oui, parce que dans notre vie, dans notre culture, c'est vrai que notre vie de prière, c'est un défi. Parce qu'on est dans une société qui nous éduque beaucoup dans la technique des choses, mais très peu dans comment finalement on peut développer une relation saine avec Dieu. Tout l'aspect métaphysique, là, qui dépasse le domaine. Le Seigneur nous a montré finalement lui-même qu'il a dû apprendre. Alors, inévitablement, faites attention à un danger des ministères qui mettent beaucoup la grâce de l'avant. Dans un ministère comme le nôtre, où on met la grâce de l'avant, il y a un danger pour beaucoup de gens de tomber dans ce qu'on appelle la grâce à bon marché. Et là, ça veut dire que les gens pensent qu'ils peuvent vivre n'importe comment, pas nécessairement avoir une vie disciplinée, organisée, ordonnée. Et de toute façon, c'est la grâce de Dieu toujours. Ou des gens qui vont dire, de toute façon, j'ai pas... Il y a des gens qui même vont traiter de pharisiens ceux qui ont une vie organisée dans leur lecture de la parole, dans leur étude, dans leur vie de prière, même de faire attention dans le manger et le boire, avec qui on se tient, avec qui on ne se tient pas, qu'est-ce que j'écoute ou non à la télé. Tu sais, toutes ces choses-là, souvent, quand tu vois des gens qui font attention, ils sont souvent par des gens qui veulent vivre au nom de la grâce. C'est malheureusement pas au nom de la grâce qu'ils veulent vivre, c'est au nom de la chair. L'apôtre Pierre nous avait dit de faire attention, puis Paul nous dit la même chose. Faites attention que la liberté que le Seigneur nous a donnée ne serve pas plutôt à votre chair pour cacher votre méchanceté. La liberté qu'on a maintenant d'aller dans la présence de Dieu, c'est au contraire pour développer une vie nouvelle. C'est pour ça que l'apôtre Paul va nous rappeler de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, ce respect, ça nous rappelle qu'on peut passer à côté. C'est très dangereux. Maintenant, pourquoi on doit attendre ici apprendre l'obéissance? Le Seigneur nous rappelle que lui-même, bien qu'il fût fils, il s'est appauvri en humain pour apprendre l'obéissance. Dans quelle sphère? Par les choses qu'il a dû souffrir. Il a dû souffrir. Donc, ça veut dire qu'en partant, je ne sais pas moi, peut-être qu'en tant qu'enfant, ça devait être intéressant, Jésus en tant qu'enfant. Hein? Chez eux. Puis contrairement à ce que certaines dénominations pensent, il n'était pas enfant unique. Parce que même Matthieu dit que Marie n'a pas couché avec son mari, l'expression « connaître », elle ne l'a pas connu jusqu'à ce qu'ils aient eu l'enfant. Leur premier-né. Quand tu appelles le premier-né, c'est qu'il y en a d'autres qui s'en viennent en arrière. Et quand tu te maries, chez les Juifs en tout cas, qui étaient des gens qui considéraient le mariage de manière normale, c'était pour avoir des enfants. Tu sais, c'était un privilège d'avoir des enfants. Donc, ils ont eu des enfants, Jacques, Jude, José, puis des sœurs. Jésus était le premier-né de la famille. Je ne sais pas en tant qu'enfant comment il a dû apprendre à vivre en humain. Quand ses petits frères et ses petites sœurs demandaient régulièrement à leur mère, il est arrivé, comment d'abord Jésus, notre grand frère? Il y a un monsieur qui t'avait dit quoi déjà? Et dans son village, vous savez, il y a une expression où est-ce que, quand Jésus parle aux pharisiens de l'époque, en disant, les pharisiens ont répondu, non, nous, on n'est pas nés d'une prostitution. C'est le mot poinonia.
du mal. On n'est pas né finalement parce que notre mère était couchée ailleurs. C'est une réputation qu'on faisait répandre à l'époque sur Marie. Parce qu'oubliez pas, quand l'ange lui avait parlé, pour fortifier sa foi, il l'a envoyé voir sa cousine qui était déjà enceinte, qui était dans les montagnes d'Éphraïm. Et puis, elle est restée 3 mois, les 3 derniers mois, avant qu'Élisabeth accouche de son cousin Jean-Baptiste. Et après ça, elle est revenue, mais quand elle est revenue, elle était déjà 3 mois enceinte. Donc, même pour Joseph, ça a pris l'action du Saint-Esprit de lui donner une vision pour le convaincre parce que c'est le seul gars sur la planète qui va avoir finalement été trompé, mais que ça faisait partie du plan de Dieu. Et il a accepté par la foi, il a gardé finalement sa femme et l'enfant, et il a vécu une vie normale après que l'enfant soit né. Jésus a dû vivre, finalement, il a dû grandir dans un village. N'oubliez pas, les villages, à l'époque, là, tout le monde se connaissait. Hein? Vous savez, il y a une force dans une vie communautaire que tout le monde se connaît. Il y a aussi une faiblesse. Devinez, c'est quoi la faiblesse? C'est le ministère de la mémère, le mémérage. Et on aime souvent rapporter les petites histoires juteuses. Donc, Jésus a dû vivre lui-même parce que c'est là qu'on voit que si tout le monde avait cru les Écritures, bien déjà Jésus aurait été présenté comme étant le Messie, la promesse. Mais il a révélé une chose à Israël. Au fond, tu n'as jamais cru Moïse. Parce que si tu avais vraiment cru Moïse, qui représente l'Ancien Testament, tu croirais en moi. Et si vous avez été vraiment de la foi d'Abraham, comme vous prétendez l'être, vous seriez content car Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Mais personne ne semblait se réjouir de Jésus. Donc, Jésus a appris à dépendre de son Père, à vaincre la honte qu'on pouvait lui faire régulièrement, les injustices qu'on lui a faites, par l'obéissance à la parole de Dieu. Il a appris l'obéissance en vue de quoi? Il dit, après avoir été élevé à la perfection, le mot perfection ici veut dire maturité, tu as atteint ton but. Donc, ça veut dire que Jésus, quand il était incarné en humain, il n'était pas automatiquement mature. Je pense qu'il y a un danger souvent pour les croyants de penser, parce que maintenant on est né de nouveau, il n'y a plus rien à faire dans nos vies. Il n'y a plus rien à développer. Comme si tout est complet, tout est réglé, tout est fait. Vous savez, c'est sûr que c'est intéressant de voir, par exemple, observer les animaux. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà observé un petit poussin qui sort de son œuf. D'abord, il faut qu'il se débrouille pour être capable de sortir lui-même de son œuf. Puis un coup qu'il sort de son œuf, il sait déjà marcher, et puis il suit sa mère, puis il sait déjà quoi manger. Nous autres, quand on est... Avez-vous remarqué qu'on est un peu plus slow? Même à 50 ans, des fois, tu te demandes s'ils ont encore compris quelque chose. Donc, nous, différemment, on n'a pas comme un programme mis en partant. On n'est pas en partant ce qu'on doit être. On a tout le potentiel de ce qu'on doit être, mais on doit le développer dans ce qu'on doit être. C'est de l'instruction qu'il nous faut et ça doit être reçu dans la confiance. L'auteur ici de l'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'Israël avait reçu le même message que nous, qu'eux-mêmes à l'époque. Puis même penser que la génération à qui lui s'adresse et la génération qui était sortie d'Égypte, il n'y a pas de génération dans toute l'histoire de l'humanité qui avait eu autant d'informations que ces gens-là. Pensez à la génération qui est sortie d'Égypte, encore une fois. Ils n'en ont pas eu de l'information aux autres. Ce n'est pas juste des discours qu'ils ont entendus. Ils ont vu, ils ont vécu des choses qu'aucun peuple dans toute l'histoire de l'humanité n'a jamais vécues. Quand Dieu a donné les 10 plaies pour les sortir de l'Égypte, là, ils ont vu les plaies. Ils ont vu qu'ils étaient même mis à l'écart, que Dieu les épargnait. Sauf la dernière, mais en mettant le sang de l'agneau à l'extérieur, parce que c'est un peuple qui était une image, un type du peuple de Dieu final, en mettant le sang de l'agneau sur la porte. Ils devaient célébrer cette fête-là à chaque année, afin que Dieu dise, pour pas que tu l'oublies, pour pas que tes enfants l'oublient. Donc, d'où l'importance d'avoir des fêtes. Tu sais, comme pour nous autres, Noël, Pâques. C'est des fêtes importantes, parce que finalement, ça nous rappelle d'abord que Dieu s'est incarné et sa mort et sa résurrection à Pâques.
Et aussi, une autre fête qu'on a au Québec, tendance à ne pas célébrer, puis on oublie beaucoup. Il y en a deux autres après. Le départ de Jésus, son ascension, qui a eu lieu dernièrement. Et bientôt, la Pentecôte. Et c'est triste qu'on ne célèbre pas ces fêtes-là. Puis je sais que moi, je ne suis pas tellement un fêteux de fêtes, là. Mais je pense que c'est peut-être une manière pédagogique de ne pas oublier des événements importants qui sont comme des points de repère dans notre vie. Alors, le Seigneur, finalement, veut nous rappeler que, quoi qu'ils aient vu et entendu comme aucun autre peuple, il dit, par contre, le message n'a pas eu d'effet sur eux parce que ça n'a pas trouvé la foi. Qu'est-ce que la foi pour nous? C'est d'obéir. Quand tu as confiance dans quelqu'un qui te donne un conseil, normalement, ton réflexe normal, c'est de faire ce qu'il va te dire. Pas vrai? Si vous dites que vous avez confiance en quelqu'un qui vous donne un conseil, mais vous ne faites pas du tout ce qu'il dit, bien, en réalité, arrêtez de dire que vous lui faites confiance. Tu sais, il y avait une expression, souvent avant, quand je discutais avec certains gars, ils me disaient oui, je t'ai entendu. J'ai bien entendu ce que tu me dis. C'était une manière de me dire je ne te crois pas, par exemple. Donc, le Seigneur nous dit à moins qu'on mêle la foi à ce qu'on a entendu. Paul va prendre aussi le même exemple. Dans le désert, ça leur servit de rien, ceux qui sont sortis d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas connu la voix du Seigneur. Ils sont restés rebelles. Et leur première rébellion a été manifestée, comme l'auteur va le rappeler ici. Il rappelle la rébellion qui était au désert, à Massan puis à Mériba. Leur crise face à un vrai besoin. Ils sont sortis d'Égypte, la mer s'était ouverte, ils ont traversé à sec, Dieu s'est arrangé pour noyer l'armée des Égyptiens qui s'en venaient les chercher en arrière. Ils sont rentrés dans le désert et après quelques jours de marche, ils sont arrivés dans un lieu qui n'a pas d'eau. Et là, ils ont commencé à crier à Moïse, « Hey, il n'y a pas d'eau! Tu nous as-tu fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir de soif ici? » Puis là, tu sais, lui, il s'en va plaider devant le Seigneur parce qu'il dit, « Gars, il va me lapider, là, il va me tuer, là, tu sais, il fait quelque chose. » Et puis, leur cri, c'était, « Est-ce que Dieu est vraiment au milieu de nous? » Écoute, pour que tu sois bouché à ce point-là, là, c'est vraiment une constipation grave. Pas vrai? Écoute, ils ont vu des phénomènes physiques impossibles comme jamais, et ils vont dire à Moïse, « Coudonc, Dieu est-tu au milieu de nous? » Tu sais, Moïse, pensez-vous que c'est moi qui l'ai fait, les gars? Que j'ai soufflé sa main et ça s'est ouvert? Donc, le danger ici de ne pas atteindre la maturité nous guette tous, parce que le malin rôde. N'oubliez pas, les apôtres nous ont rappelé, notre ennemi qui a été vaincu par Christ, c'est que le Seigneur va vous donner l'équipement qu'il faut, il va vous donner ce qu'il faut pour continuer à marcher dans sa victoire contre lui. Mais faites attention, lui, il rôde pour savoir qui il va dévorer. Mais comment le malin nous dévore? D'abord, de quoi le Seigneur nous a sauvés? Il nous a sauvés des ténèbres. C'est la lumière qui est venue dans le monde. Et si le Seigneur Jésus-Christ est la lumière, il a dit lui-même à ses disciples quand il était vivant, « Marchez dans la lumière, marchez encore avec moi, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. » Et Jésus leur annonçait d'avance ce qui était pour arriver. Vous allez m'abandonner, il va arriver telle chose. Puis les autres sont tous déçus. Ben non, je vous dis ces choses avant qu'ils arrivent, afin que quand ça va arriver, vous continuez à croire en moi. Vous continuez à avoir la foi. Parce que ça ne va pas aller comme vous êtes pris malheureusement dans votre perception. Vous avez déjà une idée trop forte dans votre tête qui vous empêche d'être instruit par une autre vérité. Il y a un grand danger dans notre vie qui est de chercher de l'information seulement pour consolider ce qu'on pense savoir, ce qu'on veut savoir. Le Seigneur veut nous donner de l'instruction. Ça veut dire qu'il faut changer. La vraie repentance, ce n'est pas juste du regret. Tout le monde a du regret quand quelqu'un a mal agi, pas vrai? Je ne sais pas, moi, si tu as trop bu là, puis tu es malade le lendemain matin, là, tu regrettes-tu d'avoir bu? Mais c'est drôle, quand tu n'es plus malade, tu es prêt à en prendre un autre. Donc, ce n'est pas de la repentance, ça. C'est sûr que dans la repentance, il peut y avoir une certaine forme de regret des fois parce que tu vois à quel point tu t'es trompé. Mais la vraie repentance, c'est plus riche que ça. Ce n'est pas juste négatif, la repentance. Ce n'est pas juste du regret des choses. C'est de découvrir un nouveau chemin. C'est découvrir une nouvelle perception qui donne de l'espoir.
Un vrai croyant rempli de l'Esprit, il ne parle pas sans arrêt des sacrifices qu'il fait pour le Seigneur comme un peu de manière méritoire. Il est en train de parler des investissements qu'il fait. Tu sais, si vous avez un bon gars qui fait des placements, là, et puis qui vous aide finalement à organiser votre budget, puis dire, gars, ça va t'aider à te mettre de la... Si vous avez confiance en lui, puis il fait un bon travail, bien, ce n'est pas un sacrifice que vous faites, c'est un investissement. Par contre, si vous ne croyez pas, puis que vous voulez trop vivre maintenant, c'est sûr que vous avez l'impression que ça vous enlève de la liberté. Le Seigneur nous montre le chemin. Si lui a dû apprendre l'obéissance, quoi qu'il fût fils, il a dû apprendre l'obéissance dans des moments de difficulté. Eh bien, d'après vous, où c'est que nous, on va apprendre l'obéissance? Dans nos problèmes, dans nos défis. On vit de plus en plus dans une société qui méprise et se moque de Dieu. Considère les croyants comme des gens quasiment retardés mentaux. Au point que même notre gouvernement, dernièrement, a dit, bon, ben, on a surtout misé sur les choses les plus essentielles, mais comme le culte, ce n'est pas essentiel. Bon, ça prouve à quel point qu'il marche, lui, dans des intérêts qui sont que de ce monde, et il faut prier pour eux, nos gouvernements, parce qu'ils ont droit à notre compassion. Si on connaît la vérité, je veux dire, j'ai déjà entendu une fois M. Legault, il dit, ben, je ne sais pas si Dieu existe, mais bon, j'espère. En voulant dire, j'espère qu'il y a d'autres choses après. Mais c'est passé, j'espère. Je ne comprends pas que les gens ne s'arrêtent pas pour dire, il y a eu des grands hommes au travers de l'histoire. Il y a eu des gens qui ont vraiment changé le monde. Par exemple, Alexandre le Grand. C'est quand même un gars assez spécial, Alexandre le Grand. Même, ma femme m'avait déjà conté qu'un jour, César avait vu une statue, une figure d'Alexandre le Grand. Et il s'est mis à pleurer, avec plein de regrets, en disant, dire qu'à son âge, parce qu'il y avait à peu près l'âge d'Alexandre le Grand, qui représentait, la statue représentait, on va dire, 33, 34 ans, là, parce qu'il est mort vers cet âge-là, Alexandre le Grand. Il dit, à 33, 34 ans, le gars avait conquis le monde. Il dit, moi, je commence seulement. Puis César pleurait. Jules. C'est intéressant de savoir que Jésus a pris l'histoire, justement, d'Alexandre le Grand en disant, ça donne quoi à un homme de conquérir le monde s'il perd sa propre vie? Jésus-Christ, lui aussi, est mort à 33 ans, 34 ans. Un peu comme le même parcours qu'Alexandre le Grand. Sauf que lui, il a juste eu 3 ans. 3 ans, 3 ans et demi de ministère. Dans un petit pays, finalement, obscur de l'Empire. En plus, dans le pays, il restait dans un petit coin où est-ce que les Juifs eux-mêmes considéraient ceux du Nord comme étant des gens de pas grand-chose. Est-ce que vous réalisez que cet homme-là, Jésus-Christ, en 3 ans et demi, finit abandonné de tous, crucifié, il finit à vue humaine dans un échec total. Surtout en Israël, en tant que Juif, si en plus les autorités te font tuer en te clouant sur du bois publiquement, battu à mort, humilié par une couronne d'épines en tant que roi des Juifs, s'il est cloué sur le bois en train de mourir là, selon la loi de Moïse, tu vas être déclaré en mourant pendu au bois, maudit de Dieu. Dieu le déclare publiquement maudit devant tout le peuple. La seule interprétation qu'il pouvait faire en disant si un gars meurt pendu au bois, il est maudit de Dieu. Et pourtant, Jésus-Christ a tout vaincu. 3 jours après, il est ressuscité. Et aujourd'hui, à peut-être l'humiliation des athées et toute la gang qui déteste Jésus, là, on est en 2021, après, pas Jules César, ni Alexandre le Grand, après Jésus-Christ. Il y a eu un impact sur l'humanité, même dans sa grâce commune, pas juste dans la grâce spécifique du salut. Ça l'a métamorphosé carrément la culture. Et savez-vous quoi? Une des choses qu'on est en train de perdre, mais qui a été longtemps, malgré toute la méchanceté humaine dans les institutions, même dans l'Église, quand l'Église se détourne de Christ pour avoir plus de pouvoir, pour mieux diriger, mieux faire, elle devient une bête. Maintenant, malgré tout ça, ça a changé une culture qui a influencé la planète entière. Prendre soin des faibles. Même, il y a un auteur vraiment intéressant, si vous trouvez de ses ouvrages, il n'est pas trop clair sur la rédemption, par exemple, mais ce n'est pas grave. Il a vraiment compris une chose très intéressante qui s'appelle René Girard. C'est un Français.
Et le gars, il a découvert des principes absolument fabuleux. Il dit, est-ce que vous réalisez, puis lui, dans la même ligne aussi que ce gars-là, Jacques Ellul, qui lui avec sur le salut, il est des fois pas trop clair. Mais c'est pas grave. Pas parce qu'un gars n'est pas clair sur certains points que des fois, il n'a pas trouvé des petits trésors de réflexion. Ces deux auteurs-là arrivent à une conclusion en disant, est-ce que vous réalisez qu'aujourd'hui, que quand un peuple fait la guerre à un autre peuple, il prévoit déjà un budget pour reconstruire le peuple qu'il va détruire? Avant, les Romains, quand ils donnaient une volée à un peuple, puis le peuple se révoltait encore, ils en donnaient une deuxième. Mais ça a changé. Aujourd'hui, on planifie carrément, quand il y a eu la Grande Guerre, tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un énorme budget des nations riches de reconstruire l'Europe. C'est quand même incroyable, dont l'Allemagne. Jésus-Christ a eu un impact sur la société comme on ne peut même pas s'imaginer encore. Mais le drame, c'est qu'on s'éloigne de plus en plus du Seigneur. Et quand on s'éloigne du Seigneur, Jésus dit, vous vous éloignez de la lumière. Si on s'éloigne de la lumière, le but de la lumière, c'est éclairer le chemin, mais pas juste le chemin dans lequel on marche. Le but de la lumière, c'est d'éclairer le but du chemin. Si on perd le but du chemin, alors on est obligé, finalement, on va interpréter dans les ténèbres qu'on est. Par exemple, le but de notre chemin, c'est pas d'avoir la meilleure vie au monde ici. Je sais que c'est méprisé par bien des gens en disant « Non, moi j'ai juste une vie à vivre, m'en vivre comme du monde, puis moi là, je vais profiter. » Plus les gens sont obsédés par leur mort qui s'en viennent, plus ils vont finalement vivre au maximum ce qu'ils peuvent vivre ici, même si ça soit au détriment des autres. Souvent, ils vont même favoriser un divorce en disant « Hey, j'ai pas de temps à perdre moi avec toi, là, on se comprend pas. Là. Bye bye, ah ouais, rien qu'une vie à vivre. » Puis là, tu sais, c'est même valorisé aujourd'hui par les gens dans la société. Ah, il n'a pas perdu de temps à essayer de régler un problème, il te l'a réglé bien clair, parce qu'il y a juste une vie à vivre. Bien, si vous êtes dans les ténèbres, vous allez tout faire que pour maintenant, parce que vous n'avez aucun espoir pour ce qui s'en vient. Par contre, si vous êtes rempli de l'Esprit, vous marchez avec le Seigneur dans sa lumière, comme l'auteur va le dire un peu plus loin ici, il dit, vous étiez même prêts à perdre vos biens, sachant que vous en aviez des meilleurs qui s'en viennent, qu'on ne peut pas vous voler. Ces gens-là ont été traités très injustement par leur propre nation. En devenant croyant en Jésus-Christ, n'oubliez pas, c'était par la loi du Sanhédrin, tu te faisais chasser de la synagogue. Et même à la limite, tu perdais souvent ton titre de juif. Si tes parents étaient vraiment orthodoxes selon le Sanhédrin, ils te mettaient dehors et puis ils ne te reconnaissaient plus. Quand notre ami, le docteur Fruchtenbaum, nous raconte son témoignage, quand lui-même s'est tourné vers le Seigneur Jésus-Christ à son adolescence, son père m'en est à un souper quand il a appris que son fils était devenu chrétien. Il a dit, « Écoute bien, mon fils, maintenant, c'est la dernière fois que je te parle, parce que là, pour moi, tu es mort. Tu vas finir ton secondaire, ton high school, puis après ça, tu remets pied ici, je ne vais plus jamais te revoir. » Et puis Arnold me racontait en disant, « Je m'étais acheté une petite voiture, trouvé une petite job, tu sais, cherché, perdu sa famille pour avoir cru en Christ. » Et puis il dit, « Je m'étais acheté finalement une petite voiture, puis des fois, je m'approchais de chez nous, je n'avais pas le droit d'y aller, puis j'avais acheté une paire de longue vue, puis je me stationnais et je regardais mes petites sœurs qui grandissaient en regardant des longues vues. C'est le plus proche que je pouvais aller. » Le gars, ça lui a coûté sa famille, ça lui a coûté son identité, ça lui a coûté plein de choses. Mais il ne s'est pas converti pour avoir, je ne sais pas moi, un plus gros char, une plus grosse maison, je ne sais pas moi, plus jamais de maladie. Non, il a été vraiment touché par le Seigneur en découvrant le vrai Messie d'Israël, le Messie du peuple. Et puis, nous, c'est la même chose. Et il a appris après. Vu qu'il était seul, le besoin, c'est d'affermir maintenant ce qui a coûté tout. Mais il savait qu'il y avait un bien plus grand. Et là, il a voulu devenir, en étudiant, en cherchant, c'est un homme que moi je trouve quand même admirable, je l'aime bien, c'est un bon ami. Qu'on soit d'accord ou non sur certains points théologiques, c'est pas grave, ça. Mais de voir sa maturité. Le gars, il a atteint la maturité. Il est devenu quelqu'un qui voulait être utile, surtout pour ceux de son peuple d'Israël. Il a tout fait pour essayer de rappeler à Israël que c'était vraiment le Messie. Et en retournant souvent en Israël et puis en évangélisant les Juifs, en formant des gens pour qu'on n'oublie pas d'annoncer l'Évangile aux Juifs. T'sais? Donc, la maturité, c'est quelque chose qui ne viendra pas tout seul. C'est quelque chose qui va venir si on s'exerce.
Maintenant, quand Paul parle aux Corinthiens, il leur dit un peu la même chose. L'auteur ici dit, je vais vous parler de Melchisédek, mais c'est difficile à expliquer, pas parce que le sujet est compliqué, parce que vous êtes devenus lents à croire. C'est intéressant. Lents à croire, pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans une idée que vous ne voulez pas lâcher. Et puis, depuis le début, l'auteur essaie de leur montrer, Jésus, il est supérieur aux anges, il est supérieur à Moïse, il est supérieur à Josué. Tous ces gens-là étaient finalement des images de celui qui devait venir. Les anges, vous vous rappelez? Parce que Jésus, ou la deuxième personne de la Trinité, quand elle visitait avec les théophanies, les humains à l'époque dans l'Ancien Testament, quand on voit l'ange de l'Éternel arriver, puis des fois, quand on l'entend parler, il parle aussi comme l'Éternel. Eh bien, c'est la deuxième personne encore qui venait, mais sous la forme des anges. N'oubliez pas, les anges, quand ils visitaient les humains, ils viennent toujours sous forme humaine. Après ça, Moïse est comparé, parce que Moïse avait même annoncé, le Seigneur va vous donner parmi vos frères un autre prophète comme moi. Moïse, c'est le gars qui ouvre une alliance. Il va venir un autre comme moi. Si quelqu'un du peuple ne l'écoute pas, il va être retranché et mis à mort. Retranché du peuple. Et c'est pour ça que, sous les autorités officielles d'Israël, le Sanhédrin, eh bien, ces dirigeants-là qui décident pour le peuple ont mis Israël en tant que nation en dehors du plan de Dieu. Ils ne sont plus le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que l'auteur va dire un peu plus loin, rappelez-vous, les sacrifices, ils se faisaient et les cadavres des animaux devaient être brûlés en dehors des murs. Et c'est pour ça que Christ est mort en dehors des murs. Quand il était crucifié au Golgotha, c'était en dehors des murs de Jérusalem. Il prend toutes les images pour dire, suivez-le, sortez du milieu d'eux. La manière de dire sortez du milieu d'eux, ayez pas peur de perdre votre citoyenneté de juif. Parce que le vrai Israël de Dieu, maintenant, c'est ceux qui sont de la postérité de Jésus-Christ. Comme Paul va le dire aux Galates. Parce que les judaïsants de l'époque qui ne comprenaient pas, parce que n'oubliez pas, c'est dur de lâcher ce qui fait de vous un privilège sur les autres. Et de trouver notre privilège en Jésus-Christ seul. Les Juifs, ici, longtemps, voulaient garder leur avantage sur les païens. Ils ont eu beaucoup de difficultés à accepter que les païens aient le même rang qu'eux autres face à Dieu. Puis même jusqu'à aujourd'hui, des fois. Il y a des gens, des fois, qui cherchent carrément s'ils n'ont pas une lignée juive dans leur famille, comme si ça leur donne un avantage. Ça ne te donnera pas un avantage. C'est de naître de nouveau, faire partie de Jésus-Christ, de sa postérité qui te donne tous les avantages. Mais vous voyez à quel point on peut s'attacher à des petites choses. Je me rappelle, j'avais un ami quand on restait en Israël, puis il me disait hey, « Tu réalises comment moi je suis bien plus chanceux que vous autres dans vos pays? » Comment ça? Il dit, gars, on a le mur des lamentations, le lieu où il y avait le temple. Il nous dit, moi, je peux prier vers Jérusalem quand on s'en va, parce qu'il restait à Yafo. Là, et puis, quand on allait à Jérusalem, il me dit, hey, gars, vas-tu prier Non, je ne veux pas prier au mur. Comment, Yaakov, tu ne te rappelles pas qui c'est qui l'a bâti, ce mur-là? Oui, les grosses pierres d'en bas qui sont quasiment sous terre, c'est Salomon, OK. Mais tout le reste de la palissade, là, devine c'est qui l'a construit? Hérode. Pas une référence, hein? Puis là, en ce moment, regarde, c'est rasé en haut. Parce qu'avant, on pouvait y aller beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Souvent, on allait s'acheter un sandwich, puis on allait manger des falafels, tout ça, là, sur le... Puis il y avait une petite place où il y avait un petit bout du rocher qui dépassait sur le grand plateau. Il y a la place où il y a le dôme du roc, là. Mais juste un peu plus loin, on voit un genre de, je ne sais pas si c'est encore là, mais un genre de, je ne sais pas comment ça s'appelle, là. Tu sais, un genre de petit kiosque comme en pierre, là, tu sais. Puis on voit, puis pour beaucoup d'archéologues, on pense que c'était le lieu très saint qui était là. Puis des fois, on était assis là en train de manger nos falafels, puis je disais, c'est incroyable, je suis en train de manger moi, dans le lieu très saint. Avant, ça prenait le sacrificateur avec du sang, sinon tu mourrais. Je dis, tout est fini, tout est réglé. Lui est rentré dans le vrai sanctuaire. Et puis, ce n'est pas en priant là que j'étais plus entendu de Dieu. Mais si tu as le moindrement un petit peu le côté de t'attacher aux choses, plus que, oublie pas, c'est l'image du réel. Parle au réel. Imagine-toi un gars qui parle à la photo de sa femme, mais elle est là dans sa chambre, puis il n'a pas le temps d'aller perdre avec elle parce qu'il aime mieux parler à la photo de sa femme. Il y a des pilules pour ça. Donc, le Seigneur veut dire, croissez pour devenir de plus en plus mature. Puis quelqu'un qui devient mature comme un petit bébé, comme il dit en passant, si vous êtes rendu à être obligé, on vous donne du lait. Quand tu donnes juste du lait à un petit bébé, bien, un petit bébé qui est au lait, là,
il est à peine conscient d'être là. Pas vrai? Et puis, finalement, il n'est pas en train de chercher à être utile pour les autres, parce que c'est l'égocentricité pure quand tu es un petit bébé de rien. Parce qu'on est tout impressionnés comme parents, je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui ont eu des enfants, quand votre enfant vous a regardé puis qu'il vous a fait un sourire, la première fois. Est-ce que vous en rappelez? Moi, à un moment donné, Naomi, toute petite poulette de rien, tu sais, et puis, fait que là, puis là, elle me regardait, puis elle a fait un petit sourire. Ma femme m'a dit, non, c'est parce qu'elle a des gaz. Puis comme de fait, ça fait prout après. Mais un jour, elle m'a fait sourire sans un petit prout. Et puis la première fois qu'il t'appelle maman, papa, tu sais, c'est comme la grosse journée incroyable, cette journée-là. Hein? Et plus l'enfant grandit, il se développe, plus il te découvre. Et il arrive, quand un enfant est mature, il va d'abord considérer tes besoins avant des siens. Mais quand tu es immature, tu considères les tiens au détriment des autres. C'est normal, tu es comme ça, tu es faible. Il dit, vous êtes rendus qu'on est obligé de vous donner du lait, vous qui devriez normalement être des maîtres. Donc, on voit ici qu'il y a eu régression. Mais là, il parle à des gens qui disent, vous seriez normalement des maîtres dans ce domaine-là. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? En d'autres mots, puisqu'ils n'ont pas développé leur marche avec le Seigneur, ils ont régressé. Et ça, c'est à cause de la richesse qu'ils pensaient avoir. Et ceux qui avançaient le plus vite dans la foi, à l'époque du Nouveau Testament, ceux qui se développaient le mieux, bien, devinez, c'était les Juifs, c'est les premiers qui se convertissaient, le réveil se faisait, mais les premiers à marquer vraiment une maturité incroyable, un fruit de l'Esprit dans leur vie, ce n'étaient pas les Juifs nés en Israël, c'était les Juifs qui étaient nés dans la diaspora, car ils étaient méprisés par les Juifs de la place. C'était comme des faux Juifs, des Juifs impurs, des Juifs pas si bons que ça. Et leur pauvreté était leur richesse, parce que plutôt que de se confier dans « on est Juif », ils se sont confiés en celui qui est mort pour eux, pour le découvrir, afin de redécouvrir toute une nouvelle identité. L'amour que Dieu a pour nous et comment Dieu veut s'occuper de nous va nous amener de plus en plus à une maturité, parce que plus on découvre que le Seigneur est vraiment vrai, vivant, qui s'occupe vraiment de nous autres, vous allez remarquer que vous allez développer, comme pour une personne mature, de moins en moins de réclamer des gens. Un petit bébé, là, quand ça a faim, tu le sais, hein? Puis s'il n'est pas bien, n'importe quoi, que ce soit la nuit ou le jour, il va te le faire savoir. Hein? Il y en a quelques-uns qui ont eu des enfants ici, et puis quelquefois, ça nous a fait passer quelques nuits blanches, pas vrai? S'il a faim, s'il a soif, n'importe quoi, il va te le faire savoir. Ça commence comme ça, notre vie chrétienne. Faites connaître vos besoins au Seigneur. Braillez devant lui. Réveillez-le. Il ne dort jamais, qu'il dit en passant une chance. Là, fait qu'en faisant ça avec lui au début, comme un bébé, faites connaître tous vos besoins, même les besoins qui n'ont pas l'air spirituel, qui ont l'air bien ordinaires. Le Seigneur veut qu'on découvre sa personne. Et c'est comme ça que de plus en plus, on va être délivré de notre nature égoïste qui réclame des autres tout le temps, qui dépend des autres, pour trouver finalement une nouvelle source qui est le Seigneur. Et en devenant mature, on va commencer à produire un fruit que Dieu, qui va être à son image. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pas demander, réclamer la vie des autres pour vivre. Et c'est comme ça que l'auteur dit, vous êtes trop attachés à l'image et vous êtes devenus comme des bébés. On est obligé quasiment de recommencer à zéro avec vous autres. Donc, moi, ma crainte, c'est de voir comment le malin peut empêcher des gens à grandir dans la foi. Il rôde, parce qu'il sait très bien qu'une Église ou un croyant mature, il brille de plus en plus de la lumière du Seigneur. Pas vrai? Plus on se tourne vers lui, plus on est rayonnant de joie. On rayonne quelque chose. Tu sais, les gens qui peuvent parler d'informations bibliques, mais ça allume personne, bien peut-être que finalement, oui, ils sont peut-être bien forts en information biblique. Parce que quand Paul dit aux Corinthiens, je ne pouvais pas vous parler comme à des gens matures, je vais être obligé de parler comme à des enfants. Vous êtes immatures. Maintenant, elle va remarquer quel était le signe de l'immaturité chez les Corinthiens. Ce n'était pas l'information. Ils ont eu comme instructeur l'apôtre Paul lui-même.
Paul commence déjà son épître en disant qu'ils ont beaucoup d'informations, beaucoup d'instructions de la part du Seigneur, beaucoup de sagesse. Par contre, il dit, vous êtes des bébés. Parce que parmi le groupe, c'était plein de petites sectes, des petites gangs, toutes juste les uns contre les autres. Et puis, deuxièmement, leur manque de maturité se manifestait par leur manque d'amour. Paul leur montre que c'est votre manque d'amour qui montre que vous êtes des immatures. L'amour de Christ en nous va faire que notre coupe va être remplie et elle va déborder vers les autres. Et la reconnaissance qu'on va découvrir de plus en plus que le Seigneur a, l'amour pour nous, va faire un esprit de reconnaissance. La louange, l'action de grâce, le remerciement auprès du Seigneur développe notre capacité en nous. C'est pour ça que même avant de manger, d'être reconnaissant, de demander « Seigneur, je te remercie pour la nourriture que tu nous accordes. Je te remercie pour la santé que tu nous donnes encore aujourd'hui. Je te remercie pour le lieu où je vis encore. Je te remercie surtout de ce que tu nous as racheté. » Notre vie, c'est pas « il me reste tant de temps à vivre ». Tu sais, si quelqu'un me dit « j'ai juste une vie à vivre, voilà », moi, je suis prêt à répondre aussi. Moi, avec, mais elle va être pas mal plus longue que la tienne. Parce que moi, je suis là pour tout le temps. Puis en plus, sais-tu quoi? Ce qui s'en vient est encore mieux que ce que j'ai en ce moment. Même si je suis très béni en ce moment, je suis béni, je rends grâce à Dieu énormément. Tu sais, juste le matin quand je me lève, la maison où je reste, mes voisins, comment je suis béni. Tu sais, je veux dire, le Seigneur m'a comblé d'une manière incroyable. Il y a même une petite forêt en avant de chez nous, parce qu'il savait que je voulais aller m'acheter une maison dans le bois, là, tu sais, parce qu'il sait que quand je suis fatigué, j'aime ça me promener dans la forêt. Il y a même une petite forêt en avant de chez nous. Je peux aller me promener là quand je veux. Je n'ai même pas besoin de l'entretenir. Et puis en même temps, il me met à côté de la 640 pour que je puisse partir à Trois-Rivières, Paquet pour aller le faire. Parce qu'il avait prévu que je ferais des émissions de télé. Moi, je n'avais pas prévu ça pendant tout dans mon budget, là, à mon horaire non plus. À côté de l'aéroport encore pour toutes les places qu'on a dû visiter. J'en reviens pas. Quand je repense à toutes les provisions que Dieu met autour de ma vie pour que je marche dans son plan, je suis tellement béni, je suis tellement enthousiaste que même quand je vais apprendre que je vais être malade, je vais être content. Ça va être de lui. Ça fait partie de son programme. Parce que finalement, ce qui s'en vient dans ma vie est encore plus glorieux que ce que j'ai tout en ce moment. C'est rien en ce moment. C'est comme un coffre d'outils qu'il nous donne. Mais en même temps, tellement reconnaissant que l'action de grâce qui monte devant Dieu, et puis souvent, quand tu parles aux gens, comment ça va? Super, ça va bien. Puis ils voient que c'est vrai. Oui, mais la pandémie, ça ne t'affecte pas. Puis tout le désordre mondial. Le désordre mondial, mon chum, il est toujours en désordre, le mondial. Ça ne me dérange pas. Non. Tu n'as pas peur du vaccin? Non. Oui, puis tout à coup, ça te tue. Hey! Je vais aller au ciel direct, ça va être super, pas de problème. Voyez, donnez-moi le vaccin, pas de problème. Le Seigneur est en nous. Est-ce que vous réalisez, nous sommes le temple du Saint-Esprit. La première rébellion qui souligne l'auteur ainsi sans arrêt, c'est celle que les gens ont dit « Coulard, Dieu est-tu au milieu de nous? » Citron, il y avait la colonne de feu et de fumée. Je veux dire, tu peux avoir un néon plus grand qui t'indique que Dieu est dans le bout. Hein? Tu sais, si jamais vous venez à l'église ici et que vous voyez au-dessus de l'église une grosse colonne de fumée le jour qui fait de l'ombre pour que ce soit trop chaud, et puis le soir, ça se tourne, ça devient lumineux en feu, vous n'allez pas vous demander, est-ce que le Seigneur est vraiment dans cette église? Les autres, ils l'avaient physiquement, une manifestation, une image de Dieu physique là. Ils ont même entendu Dieu parler. Ils ont vu des phénomènes absolument incroyables. Du rocher, il sortait l'eau. La manne. Puis quand ils ont critiqué, on est tanné de manger de la manne. OK, il a envoyé Saint-Hubert, barbecue dans le bout. Tu sais, les cailles sont arrivées, il y en avait tellement. Puis même là, ils ont critiqué encore, ils ont voulu se bourrer au point qu'ils en sont morts. Tu sais. Écoutez, l'incrédulité, c'est quelque chose de grave. Ça nous rend fous, l'incrédulité. On a beau avoir toutes les informations, on a beau avoir toutes les preuves, est-ce qu'on va mêler la foi à ce qu'on entend? Est-ce qu'on va bâtir avec ce qu'il nous a montré de lui? Et c'est comme ça qu'il a appris l'obéissance et lorsqu'il est devenu parfait, lorsqu'il a atteint sa maturité, le summum de son obéissance, c'est d'arriver dans le jardin, à savoir que là, il va boire toutes nos souillures et qu'il va être frappé de la colère de Dieu. Il va être maudit de Dieu à cause de nous dans son humanité, pas dans sa divinité, dans son humanité. C'est par l'homme que le péché est entré, c'est par l'homme que la justice doit revenir. Quelqu'un doit payer pour ça. Il a payé en tant qu'humain. Et quand l'auteur nous rappelle, il dit, est-ce que vous vous rappelez, c'est à grands cris et à larmes
avec plein de larmes, dans le jardin, il a crié, supplié Dieu tellement que c'était intense qu'il s'arrive. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi. C'est pour ça que les gens qui rient de nous autres, moi, je trouve qu'ils font pitié. Parce que juste comme hier, encore, il y avait les funérailles de M. Jonf. Et puis aussi, hier, il y avait les funérailles de l'oncle de ma tante, de ma femme. Puis, savez-vous quoi? Moi, ce que j'aime bien en vieillissant, là, c'est que je suis de plus en plus conscient de ce qui s'en vient, l'éternité. Quand j'étais jeune, là, j'ai cru dans le Seigneur, j'avais faim de la parole de Dieu, tu sais, mais j'avais faim à l'époque en fonction de mes besoins de mon âge. Comment je vais mieux vivre ma vie? Comment je vais réussir finalement ma vie chrétienne? Comment je vais marcher avec le Seigneur? Tu sais, comment je vais trouver ma femme? C'est une grosse affaire, c'est pas vrai, quand tu es célibataire, puis tu es jeune, puis je me rappelle, on allait chez un monsieur dans le centre de la France, M. Chapelle. C'est un gars qui fascinait, lui, sur la fin des temps. Puis je me rappelle, j'étais arrivé là avec mon pasteur Pierrot, tu sais, puis j'étais assis sur la terrasse après le souper, prendre un petit café, puis je regardais toutes les montagnes avant de chez lui. C'était vraiment beau, tu sais, puis il parlait avec moi. Puis je disais, il dit, mais quoi, j'ai entendu dire que tu voulais sortir avec telle jeune fille? Oui, c'est inutile. Ah oui, pourquoi? Jésus revient. Il pourrait-tu attendre que je me marie? Parce que j'aimerais ça dire. Lui, c'était toujours tout ce qui, tu sais, mais on n'avait pas les mêmes besoins. Lui est en fin de vie, moi je commence. Fait que moi, là, ce que je voulais savoir de la parole, comment on fait pour discerner c'est qui la femme que Dieu te donne, puis tu sais, comment tu fais, puis tu sais, moi, c'est tout apprendre comment on vit avec le Seigneur. Lui, c'est comment je me prépare pour aller rejoindre le Seigneur. Donc, c'est ça qui est bon dans une Église, d'avoir plusieurs types de générations, car chacun de nous, on peut, à chacun de nos âges, de nos époques, trouver des gens matures. On peut trouver aussi des immatures. Ce n'est pas nécessairement l'âge qui fait qu'on devient mature. C'est l'obéissance, la recherche d'obéir au Seigneur qui développe notre maturité. Donc, tu peux avoir un jeune de 18 ans très mature et il sait comment s'attendre au Seigneur avec tous les besoins de son âge. Et ainsi de suite. Quand des gens se marient puis commencent à faire leur famille puis commencent à avoir leurs enfants, ils ont une nouvelle sphère qui s'ouvre dans leur vie et ils ont besoin, encore une fois, comment je m'attends au Seigneur pour apprendre à vivre avec ma femme, avec mon mari, mes enfants, comment on fait? Parce qu'il faut aussi la sagesse de Dieu. Et ainsi de suite. Mais il faut avoir de plus en plus toutes les générations, et surtout les plus vieux qui nous rappellent, n'oubliez pas, on est sauvés en espérance de ce qui s'en vient. Notre vraie délivrance, elle est après ce qu'on va vivre ici. Ici, présentement, comment on peut mûrir? Le danger, c'est que le malin rôde pour nous ramener dans les ténèbres. Il veut finalement, d'abord, parce que qu'est-ce qu'il fait dans les ténèbres? Il fait accroire aux gens qui sont les seigneurs de leur vie. Comme lui-même se prétend Seigneur de l'univers. Il veut nous ramener dans les ténèbres. Il veut nous ramener dans son mensonge. Son mensonge, c'est son interprétation qui nous bombarde de partout. C'est pour ça que c'est important de faire attention avec qui vous avez communion. Tu sais, il y a quelqu'un qui a déjà dit, si on répète un mensonge 1000 fois, mais ça devient une vérité. Les gens, de plus en plus, entendent qu'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'autre vie après cette vie. Alors, ils entendent sans arrêt, depuis qu'ils sont tout petits, il y a juste cette vie physique qui compte, il y a juste ici qui compte, il y a juste ici, juste ici. Alors, les gens vivent comme s'il y avait juste ici, qui sont juste physiques. Et ça leur donne un autre type d'évangile. Ah ben c'est pas grave, quand je vais mourir, je n'existerai plus. Je n'aurai plus de douleur, c'est fini. Combien de fois on entend ça? Ah, il est bien mieux, là, il ne souffre plus. Moi, je ne veux pas être méchant. C'est pas un croyant pantoute, puis quelqu'un qui était moqueur, puis tout ça. Quand les gens disent ça, pas assez de courage ou assez de guts, ou je ne sais pas trop, mais je ne dirais pas, attends, selon la Bible, pas sûr. Parce que si je me fie à l'histoire que Jésus raconte d'une personne qui était tellement imbue d'elle-même à cause de sa richesse, qui ne s'est jamais soucié de connaître Dieu, tandis qu'un pauvre tellement démuni, il n'avait rien à espérer dans cette vie, il s'est attaché à la promesse que Dieu a faite. 2 Juifs, 2 conditions différentes. Et les 2 sont morts. Parce que ça, c'est le but de la vie. Ici, là, tout finit dans la mort. Mais il est dit que carrément, quand Lazare, le pauvre, est mort, en plus, Jésus, dans l'histoire, il donne un nom. C'est pas beau, ça? Il donne un nom. C'est un petit monsieur que personne ne connaît.
Personne ne se soucie de connaître. C'est un pauvre mendiant, pauvre, plein de maladies, dans une souffrance terrible. Il aurait juste voulu manger les miettes qui tombent de la table du riche. Puis les seuls amis qu'il avait, c'était les chiens qui venaient lâcher ses plaies. Tu sais. Quand il est mort, des anges l'ont pris et l'ont escorté dans le séjour des morts du côté d'Abraham. Quand tu es escorté par des anges, ça veut dire que tu es quelqu'un d'important. Il dit, par contre, quand le riche est mort, il ne donne pas de nom. Il fait juste le qualifier de ce que lui se donnait comme nom, riche. Lui est parti, finalement, sans ange. Il est descendu dans le séjour des morts, lui, avec, à l'époque. Il était du lieu où les tourments ont déjà commencé. Moi, j'aime mieux me fier à Jésus qu'à tous les petits clins boulamites de cette planète en ce moment qui sont des moqueurs. T'sais? Parce qu'ils ont beau avoir finalement le public les charmer par la télévision, par la radio, par tous les médias. Ils ont beau les charmer, mais la mort s'en vient. Tout le monde va l'avoir, sa réponse, bientôt. Et moi, j'aime mieux me fier à Jésus-Christ. Parce qu'il a marqué l'humanité. Et si quelqu'un veut vraiment être sérieux et faire des recherches sur la personne de Jésus-Christ, écoutez, ça fait plus de 2000 ans qu'il est venu, puis il a encore un impact jusqu'à aujourd'hui. Des millions et des millions, des centaines de millions de vies ont été transformées par lui, malgré toutes les persécutions, malgré toute la corruption qui a essayé de détruire l'Église sans arrêt, au travers de toute son histoire. Elle a survécu par un reste continuel, jusqu'à ce que l'Évangile nous atteigne à nous ici aujourd'hui. Et en plus d'avoir la parole de Dieu, des institutions, même religieuses, dites chrétiennes, se sont arrangées à un moment donné qu'on ne l'ait plus, la parole de Dieu, pour que ceux qui voulaient plus de pouvoir pour guider les gens dans leur moralité nous ont enlevé la parole de Dieu. Et ça a pris des gens qui ont perdu leur vie de ramener les Écritures, de les traduire dans les langues du peuple. C'est pour ça qu'en tant qu'Église, les anciens m'ont demandé, est-ce qu'on pourrait soutenir en partie, un don, la Wycliffe, qui font de la traduction de la Bible dans des peuples qui n'ont pas encore dans leur langue la parole de Dieu. Ou comment on peut soutenir des gens qui s'en vont en mission, par exemple comme M. Ovid Gardos. Il nous demande, est-ce que vous pourriez me soutenir? Je retourne dans mon pays, en Roumanie, pour annoncer l'Évangile. Quand on s'associe à des gens, à des œuvres, comme on fait avec Pasteur Cudjoe puis les autres, ou même M. Marc-André, au Cameroun, qui organisé finalement l'évangélisation dans les prisons pour voir. On participe à l'œuvre de Dieu et plein de gens sont en train de venir à la vie. Moi, là, ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre de l'auteur ici qui veut nous dire pourquoi c'est important d'atteindre la maturité. Parce que c'est en tant que fils mature, de fille mature, que le Seigneur va pouvoir nous donner des responsabilités dans son œuvre. Il ne donnera pas ça à des bébés et pas à des enfants. C'est très important pour nous autres de comprendre. Chaque étape de notre vie, on peut jouer un rôle. Il n'y a pas un âge où on est rendu trop vieux que là, on ne sert pas à rien. Pas du tout. On peut intercéder, vraiment, finalement, même des fois, appeler quelqu'un. Comment ça va? L'encourager. Prier les uns pour les autres. À tous les âges, on va voir les opportunités que Dieu nous donne. Et moi, j'ai toujours supplié le Seigneur une chose. Tu sais, Seigneur, tu as racheté un peu heureux. OK? Tu le sais, Seigneur? Bon, je n'ai pas besoin de te le dire, là, tu le sais. Là. Aide-moi à aimer plus les autres que moi-même. Parce que ma timidité, je pense qu'elle vient que je m'aime trop par rapport aux autres. Je suis prêt à laisser les autres se crever parce que moi, je veux rester tranquille et être bien. Je suis chien de même. Mais écoute, Seigneur, je te demande pardon. Aide-moi à rester en feu pour que je puisse annoncer l'Évangile. Puis je veux parler de quelqu'un que je connais pour vrai. Je ne veux pas juste annoncer une religion, ramasser ma gang. Non, je veux parler d'un vrai Dieu vivant. Alors, c'est comme si le Seigneur me montrait dès le début comment je vais dépendre de lui dans tous ses besoins. Et c'est pour ça que certains m'ont souvent blâmé. Tu ne parles pas assez d'argent, de demander aux gens de donner de l'argent, prêche sur l'argent. Je ne suis pas intéressé. Ce n'est pas par vertu, c'est parce que je ne suis pas inquiéteux, c'est tout. Et parce que je suis encore trop gêné. Mais j'ai découvert une chose fantastique, par contre. Moi, là, je vais découvrir le Dieu, finalement, de Georges Muller. Quand j'avais lu ça, tout jeune chrétien, là, tu sais, le gars, il a décidé de faire des orphelinats, pas parce que d'abord, il y avait compassion des enfants, même s'il y avait compassion des enfants. Et un jour, il s'est aperçu, le monsieur, en tant que pasteur, parce qu'il venait d'une famille païenne, lui, tu sais, faussement chrétienne, et puis son père dit, oui, il devient pasteur dans les églises du gouvernement, là, tu sais, parce que c'est des églises d'État. Fait que comme ça, on va pouvoir avoir finalement le presbytère, et puis tu vas être payé par l'État, puis je vais pouvoir le rester chez vous.
Fait que lui, il s'en va à l'école de théologie apprendre de Georges Muller. C'est vraiment intéressant, tu sais. Puis c'est un gars brillant, tu sais. Mais à l'école, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est converti. Il découvre le vrai Seigneur. Et là, il n'a pas voulu ça, parce qu'un jour, quand il prêchait dans une église, il disait aux gens, parce que beaucoup des hommes qui étaient là, quand il prêchait, ils s'endormaient. Puis là, il dit, c'est quoi, est-ce que je suis plate? Non, écoutez, les gars, à l'époque, là, ça travaillait 6 jours par semaine, des 12-16 heures par jour. Tu sais, dans des mines, des manufactures, tout ça, c'était dans le temps de la révolution industrielle. Puis les pauvres travaillaient comme des intenses, là, tu sais. Et la seule journée off, c'était le dimanche. Fait que les gars, quand ils arrivaient le dimanche à l'église, là, qu'ils s'assoyaient, là, juste écouter quelqu'un tombait, tu sais. Mais il dit, mais écoutez, si c'est ça, vous vous privez de la parole de Dieu, abandonnez au moins une journée la veille pour être en forme demain, le dimanche. Il dit, écoutez, même en travaillant 6 jours par semaine à tant d'heures, on est à peine capable de faire vivre nos familles. Et là, il s'est aperçu qu'il les mettait sur une moralité. Il les amenait dans un terrain que lui-même n'avait pas exploré parce que lui, il était bien payé. Alors, il a décidé d'abandonner finalement le soutien de l'État. Il a décidé de dire, OK, comme les familles, il va faire un orphelinat. Je ne demanderai jamais de l'argent à personne. Je vais aller découvrir le Seigneur pour voir comment il pourvoit afin d'être un bon berger pour aider tous ces hommes, pères de famille, comment ils peuvent dépendre du Seigneur. Et c'est comme ça que Georges Muller était connu pour sa foi. Sa foi venait qu'il a découvert un vrai Dieu vivant. C'est pas que notre foi devient plus grosse pour qu'on manipule Dieu plus après. Notre foi grandit dans la mesure qu'on l'a connu. Et c'est pour ça que c'est important que toutes nos faiblesses qu'on a, là, on devrait être content de les avoir, parce que nos faiblesses, c'est le lieu où on va les rencontrer le Seigneur pour plus se soumettre à nos faiblesses, et puis après ça, d'exiger, comme le monde pourvoit aux besoins des faiblesses, mais découvrir comment on marche avec le Seigneur. La maturité vient en obéissant au Seigneur, en dépendant de lui, en lui faisant connaître tous nos besoins et en condamnant ce qu'il condamne. Pour que le feu de son esprit, la joie du salut, la reconnaissance qu'on a envers Dieu nous allume. En passant, il y a juste un allumé qui peut allumer. Quelqu'un qui est éteint, là, il va avoir de la misère à allumer du monde. Pas vrai? Bonjour, je te parle de la Bible. C'est les sacrifices que j'avais. OK, bien, gars, ça va assez mal dans ma vie, je ne peux pas y aller pour l'instant. Quand ça va aller moi, j'irai à ton église. Par contre, quand tu vois quelqu'un qui vit quelque chose avec le Seigneur, et ça nous donne le goût de dire, écoute, il faut que les autres le sachent. Mais quand quelqu'un ne veut pas faire savoir la bonne nouvelle aux autres, c'est que c'est peut-être même pas une bonne nouvelle pour toi de bon. Quoi, tu as trop peur de parler de tes sacrifices que tu fais sans arrêt, puis comment c'est plate? Écoute, soyez en feu. Qu'on soit en feu, puis ça, en découvrant Dieu pour nous d'abord, qui nous remplisse, et que là, il puisse nous purifier de tout ce que le monde nous a shooté dans la tête. Pour que là, on sanctifie le Seigneur dans notre cœur. Et c'est comme ça que le Seigneur dit, OK, tu es prête, tu es en feu, de mon feu, je vais te mettre à quelque part dans un champ, tu vas le faire flamber. C'est pour ça qu'il faut rester rempli du Saint-Esprit, continuer à le connaître. Et puis, n'oubliez pas, à tous les niveaux de notre vie, de tout jeune bébé qui commence à personne qui finit sa vie, on a tous un range là-dedans où est-ce qu'on peut connaître le Seigneur dans nos besoins d'aujourd'hui. Et c'est le connaissant qu'on peut le faire connaître. Ce n'est pas juste répéter de l'information puis lire beaucoup de livres. Les Corinthiens avaient beaucoup d'informations, mais leur foi était faible. La preuve, leur amour était faible. C'est la même chose ici, il va dire à ces gars, vous devriez être des maîtres dans ce que je vous dis, mais il parle surtout, c'est quoi, certains commentateurs pensent qu'il parle à toute une nuée de prêtres, de sacrificateurs du temple dans Acte 6 qui s'étaient convertis. Mais eux autres, là, ils perdaient leur job, ils perdaient finalement toute leur identité. N'oubliez pas, ils étaient extrêmement estimés dans la société d'Israël en tant que prêtres du temple. Mais quand ils se sont tournés vers Jésus-Christ, ils ont gardé leur job pendant un petit bout de temps, là, tu sais. Mais à un moment donné, ils commençaient à perdre leur... Tu vas-tu rester dans l'image ou tu vas marcher? Et ils perdaient leur prestige. Ils perdaient leur sécurité financière. Ils perdaient tout. Mais il dit, vous êtes devenus lents à comprendre parce qu'en réalité, vous n'avez pas atteint la maturité. Il va même leur rappeler à d'autres parmi leur Église qui n'ont pas eu peur d'avoir perdu tous leurs biens terrestres parce qu'ils savent qu'il y en a des bien meilleurs. Qu'on s'encourage ensemble pour ne pas perdre de vue à connaître le Seigneur. Avant de faire connaître vos besoins à quelqu'un,
allez donc voir le Seigneur. Tu sais, ce n'est pas une question qu'on ne peut pas parler de nos besoins aux gens. Mais moi, j'étais content que le Seigneur s'est servi de ma faiblesse, de ma timidité, pour vraiment développer une communion. Écoutez, jusqu'à mâcher de la gomme. Ce n'est pas tellement un grand besoin spirituel, ça. Mais juste dans toutes les choses, toutes les sphères. Je suis content d'être un peu heureux parce que j'ai un grand Dieu, un Dieu qui s'occupe vraiment de moi. Je vois son action dans ma vie sans arrêt, dans plein de domaines de ma vie. C'est trop béni. Les gens veulent entendre des témoins. Les gens ont tous peur dans le monde en ce moment de se faire avoir par des menteurs. Pas vrai? Ils savent qu'il y a une science incroyable que tu peux vendre à peu près n'importe quoi à n'importe qui aujourd'hui. Ils ont besoin des vrais témoins. Ils vont vous regarder. Vos voisins vont vous regarder vivre. Je parlais avec ma voisine hier, puis on parlait un peu de la COVID, ça. Puis, mais elle a un travail, elle travaille chez elle, puis elle est contente que je sois pasteur. Elle est parce qu'il y a 2-3 ans, elle a perdu sa job. Puis là, elle était nerveuse, c'est qu'elle m'a fait un quoi, tu sais. Là, j'ai dit, écoutez, Carole et moi, on va prier pour vous parce qu'on va demander que le Seigneur puisse pourvoir finalement un nouveau travail pour vous. Ah oui, vous priez? Oui, moi je suis pasteur d'une église, puis oui, j'ai appris à connaître le Seigneur. Moi, si vous avez du temps à perdre, là, j'ai bien des histoires à vous raconter. Mais, vous savez quoi, je vais prier pour vous, je ne vous fatiguerai pas. Là. On va prier pour vous. Vous me le direz ce qui va arriver, OK? Écoute, quelques semaines plus tard, elle a trouvé un travail encore meilleur, bien contente. Fait que là, on parle ensemble, puis elle est prête à me faire connaître ses besoins. Elle me dit, tu peux-tu prier pour tel? Pas de problème. Mais allez voir le Seigneur aussi, il vous attend. Il n'est pas dangereux, tu sais. Étrangement, là, même si c'est dur à croire, il nous aime, même si on est des têtes à claques. Tu sais? Mais moi, je ne serais pas capable de témoigner si je ne vivais pas quelque chose avec le Seigneur. Je ne suis pas un vendeur de savon, moi. Là. Je veux vraiment faire connaître quelqu'un que j'ai connu. Même chose où les caissières, notre Provigo, toute la gang, tu sais. C'est super. Il y en a qui m'ont vu à la TV. « Hey, c'est lui qui était à la TV. » Fait que je dis, oui, je prêche l'Évangile. Ah, ouais, ça existe encore, ça? Certainement. Ouais, puis ça marche. Puis il me trouve sympathique. Mais je prie pour que le Seigneur touche leur cœur. Tiens, je veux voir toute Lorraine va venir au Seigneur. Hein? Ensemble, on a à cœur de voir comment ça va venir de plus en plus. Parce que quand je vois toutes les familles, des jeunes familles, les enfants, ils sont dans une ignorance maintenue aujourd'hui dans une société ténébreuse. Ils n'ont plus d'espoir. Ils ne savent même pas vers quoi ils s'en vont. Vivre dans les ténèbres, c'est de même pas savoir où tu t'en vas. Et quand tu es dans les ténèbres, ton imagination ne marche pas à peu près. Tu as peur de tout. Mais quand tu marches dans la lumière, avez-vous remarqué que quand le jour vient, la forêt change? Moi, quand je faisais du camping, puis il fallait que j'aille d'une tente à une autre le soir, quand j'étais petit, là, surtout après que j'écoutais les histoires de mon grand-père, c'est toujours des histoires bien épeurantes. Je m'en allais dans la forêt, y a-t-il un loup-garou qui va arriver? Tu sais? Mais le jour, c'est drôle, ils sont tous partis se coucher, les loups-garous. Il n'y en a pas. Marchons dans la lumière. Ça veut dire gardons-nous loin du péché. Exerçons notre foi à faire confiance au Seigneur pour avoir quelque chose à raconter puis d'être en feu. De ne pas s'éteindre. Parce que malheureusement, un chrétien peut s'éteindre. Il peut être ramené dans les ténèbres s'il ne fait pas attention. Puis pire que ça, il peut même faire du tort à tous ceux avec qui il se tenait avant. Moi, j'en ai connu, même des gens dans l'œuvre qui, brillants, les gars, brillants, des gars capables, qui ont vraiment vécu des choses incroyables avec le Seigneur. Et un jour, parce qu'ils se pensaient au-dessus de leurs affaires, leur femme n'est pas assez gentille pour eux autres, ils l'ont trompé avec des prostituées qui avaient été, puis c'était un pasteur, le gars, et puis à un moment donné, le Seigneur le met en lumière, il a confessé ses fautes, l'Église a été complètement bouleversée, même les gars qui travaillaient avec lui en ont pleuré tellement qu'ils faisaient confiance. Comme une trahison. Si tu te trompes, là, supposons si je tromperais ma femme, là, seriez-vous content? Vous ne pourriez plus m'écouter comme vous m'écoutez là, pas vrai. Et puis, finalement, des années plus tard, il a été restauré. En découvrant la grâce de Dieu, il écoutait les émissions de radio, puis il était venu ici. Et puis, il me fait venir dans sa région après. Mais malheureusement, le gars, encore une fois, il est tombé dans le péché de l'orgueil. Il s'est pensé au-dessus de tout le monde. Il est retombé, puis il a couché avec des femmes de l'Église. Ça a détruit, finalement, toute l'œuvre. Aujourd'hui, le gars est quasiment retourné dans la dope. Il a l'air, finalement, d'un gars qui n'a jamais connu le Seigneur. Le malin rôde.
Sous-estimez jamais votre ennemi. Mettez votre confiance en Christ et si lui-même il a combattu jusqu'à pleurer par crier devant Dieu, c'est qu'on a affaire à un moyen malin. N'oubliez pas, le Seigneur sait très bien comment le malin nous attaque. On va finir juste avec ça. Il s'appelle l'accusateur des frères. S'il nous fait tomber dans le péché, puis que nous autres, on a justifié nos fautes, on a banalisé nos péchés, savez-vous quoi? Le malin dit à Dieu, tu n'as pas le droit de le bénir, parce que si moi, tu me traites dans ta justice pour me condamner, tu ne peux pas le traiter, lui, comme ça. En passant, c'est une faute, ce n'est pas avoué devant le Seigneur, confessez, je suis désolé, votre communion avec Dieu est brisée. Ce n'est pas la grâce à bon marché. Vous n'avez pas reçu la licence pour pécher. Au contraire, la vraie piété vous fait rejeter l'impiété et nous apprend à marcher avec le Dieu propre et saint. Et ça, c'est vital. C'est pour ça qu'on doit prier les uns pour les autres et veiller les uns sur les autres. Et faites attention à ceux qui compensent par beaucoup d'informations bibliques, mais très peu d'amour dans leur vie, surtout pour les gens perdus. Comme si, non, je ne suis pas intéressé aux autres. Ça, c'est un signe d'immaturité. Tu as besoin du lait encore. La nourriture, c'est pour les hommes et les femmes matures. Et c'est à eux que Dieu donne des responsabilités importantes pour continuer son œuvre. Puis n'oubliez pas, nos vies, quand on va arriver devant le Seigneur Jésus, ce n'est pas une question d'être sauvé puis sauvé à cette heure. Est-ce que votre vie et les œuvres auxquelles on a discerné la volonté de Dieu, Paul rappelle finalement aux Corinthiens, au chapitre 3, nos vies vont être mises à l'épreuve, toutes nos œuvres. Et si ça passe le test, on va recevoir la récompense. Moi, j'y compte à ça. Parce que le plus grand trésor dans une vie humaine, c'est nos activités. C'est ce que les proverbes disent. Le trésor d'un être humain, c'est ses activités. Puis bientôt, on s'en va devant le maître de la moisson, puis j'aimerais ça qu'on puisse entendre de sa part, « Entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. » Est-ce qu'on veut entendre ça en rentrant? Pas vrai? Trop béni, ça? Fait que Seigneur, c'est toujours vers toi, toi d'abord. Personne ne peut le faire à notre place. Oui, on peut prier les uns pour les autres, mais on ne peut pas vivre à la place de l'autre. Chacun portera son propre fardeau. Alors, chacun de nous, on est responsable pour nos vies. Merci pour les amitiés qu'on a ensemble et de continuer à développer, Seigneur Dieu, notre conscience de ta présence d'abord dans nos propres vies individuelles, mais aussi collectivement, afin qu'on ne tombe pas dans cette révolte, comme le peuple d'Israël, comme l'auteur nous rappelle, qu'ils ont dit à Moïse, « Est-ce que Dieu est vraiment au milieu de nous? » Seigneur Dieu, combien de fois des gens ont pu le dire dans une église? S'il vous plaît, Seigneur Dieu, qu'on reste conscient de ta présence, qu'on développe notre relation avec toi. Tu es tellement proche de nous. S'il vous plaît, mon Dieu, qu'on arrête de dépendre trop des autres, mais qu'on apprenne de plus en plus à recevoir toutes choses de ta part, afin de devenir plus mûr, plus solide, afin que notre foi manifeste que c'est vraiment en toi qu'on croit plutôt qu'en nous-mêmes ou dans les autres. Seigneur, s'il vous plaît, fais-nous atteindre la maturité. Tu es tout puissant. Seigneur Dieu, tu es plus grand, tu es plus fort que même notre chair, que notre vieil homme. Alors, s'il vous plaît, garde-nous dans ta crainte. Garde-nous dans le respect profond de toi. Et comme Paul le dit, travaillons, Seigneur Dieu, à ce salut, à cette liberté que tu nous as ouverte maintenant, afin qu'elle se développe davantage, libérée du péché pour marcher dans ton intégrité. Seigneur, s'il vous plaît, encore une fois, merci d'avance, afin qu'on rayonne partout où on est, en commençant dans nos familles, après ça dans nos lieux de travail, dans nos quartiers, dans les quartiers finalement où on est tous représentés, dans notre province, et même au-delà, comme tu le fais, Seigneur Dieu, dans plusieurs pays où tu nous envoies, puis ce bonheur, ce privilège d'être associé à des serviteurs comme Pasteur Kudjo en Afrique, avec Pasteur Joe, puis tous les autres qui travaillent avec lui à faire un travail merveilleux, vraiment incroyable. Aussi avec Dr. Odena, son épouse, toute son équipe, fils aimé, tous les gars du village, les femmes. Seigneur, ce village a été transformé, c'est plus du tout la même place. S'il vous plaît, Père, qu'on puisse continuer à s'épanouir devant toi, qu'on puisse discerner les œuvres que tu as préparées, que ce soit la Macasa. Tu vois les défis qu'on a, mais en même temps, on a vu ta main continuer à agir dans cette région. Mais Seigneur, on a besoin, encore une fois, de ton discernement, puis on a besoin que tu pourvoies encore plus pour qu'on soit sûr qu'on est en train de marcher dans ton plan. Même chose, Seigneur Dieu, pour le Congo qu'on remet encore devant toi,
à savoir est-ce que c'est ta volonté. On veut te remettre aussi au vide, Seigneur Dieu, par rapport à la mission qui veut retourner dans son pays d'origine, la Roumanie, pour annoncer l'Évangile, faire une église. Seigneur, on a besoin de ton discernement, s'il vous plaît. Continue à bénir au Québec, on a besoin des ouvriers, Seigneur. Donc, on te prie, comme tu l'as dit, Jésus, de prier le maître de la moisson. La moisson est grande. Au Québec, il y aurait des opportunités encore d'implantation d'églises, mais on manque d'ouvriers, Seigneur. Je ne veux pas forcer personne, parce que c'est que par l'appel que tu donnes que ça peut se faire. Tu soutiens celui que tu appelles, tu justifies celui que tu appelles, tu vas glorifier aussi, ta gloire va sortir par celui que tu appelles, afin qu'on puisse dire à la fin, à toi seul la gloire. Seigneur, il y a tellement d'opportunités. Et on te remet encore nos gouvernements afin qu'ils protègent le droit pour tous de la liberté d'expression, liberté de religion et liberté d'assemblement. Dans le précieux nom de Jésus, merci d'avance, Père. Amen. Bonne semaine tout le monde. Et Dieu voulant, on se retrouve mercredi. Hein? C'est ça que tu vas nous dire? OK. 25, ça va. Alors, on va commencer. Quel message stimulant. Vraiment, merci, Pasteur Jeff. Merci beaucoup de nous pousser vers la maturité. Alors, on va prier maintenant pour les offrandes, les dîmes offrandes. Ceux qui sont nouveaux parmi nous, en passant, on ne mettra jamais de pression sur personne. Hein, ça ne fait pas partie de notre culture, comme Pasteur Jeff le rappelait tout à l'heure. Mais vraiment, c'est dans la liberté qu'on veut le faire. On va prier ensemble. Alors, Père, merci pour ce message. Merci pour ta parole qui a été proclamée aujourd'hui en toute liberté. On veut saisir cette opportunité, Seigneur, cette liberté qu'on a encore pour temps indéterminé. On ne veut pas le prendre pour acquis, mais merci beaucoup. On veut te demander, Seigneur, de nous conduire dans la façon qu'on va gérer l'argent que tu mets entre nos mains. Merci beaucoup de nous donner, de discerner justement où investir cet argent-là. On veut avant tout se nourrir d'une vision qui va nous amener à investir dans les richesses éternelles. On t'en supplie, Seigneur. Donne-nous cette sagesse, cette intelligence. Merci d'avance. Amen. Alors, vous pouvez toujours donner par Interac, PayPal, Canadon et par les petites enveloppes que vous pouvez déposer ici à l'arrière. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé vendredi, donc pour le paysagement ici, terrassement. Merci à Serge Gélina qui a coordonné tout ça. Il y a un dernier coup qui va être donné mardi, hein, je pense, Serge. Dernier coup qui va être donné, je pense qu'on a déjà des bras pour ça. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été impliqués. Puis, écoutez, je vous dévoile notre plan de confinement pour la Bible parle. Ça va commencer, donc, première étape, mercredi, comme Pasteur Jeff vient de le mentionner. L'étude biblique sur la confession de foi va se faire sur place à compter de mercredi, de 19h à 20h. Et puis, vous pouvez réserver vos places à l'adresse courriel inscription avec un S à commercial labibleparle.com. Donc, déjà, première étape de déconfinement. On s'en va vers ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais d'abord, demain, donc ceux qui font partie de la chaîne de prière, demain, c'est le lundi de prière, ainsi que jeudi pour le thème qu'on a ce mois-ci. Aide-nous à vouloir ce que tu veux, Seigneur. Aide-nous vraiment à vouloir que ta volonté soit faite. Sinon, les groupes maison se poursuivent cette semaine. Et puis, encore une fois, juste vous préparer en fonction de cet été. Donc, on veut que nos horaires aient un minimum de flexibilité. Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est qu'on cherche à savoir qu'est-ce que Dieu prépare pour nous comme Église. Et puis donc, au lieu d'avoir chacun de nos horaires individuels, bookés, et puis, bon, je comprends qu'il y a de la planification à faire et tout ça, mais voyons devant Dieu comment est-ce qu'on peut avoir une certaine flexibilité pour rentrer dans les projets qui nous préparent comme Église. Okay? Alors, on parle de Macasa, on parle d'autres projets. Alors, voyez ça devant Dieu. Pardon? La banque alimentaire. Ah oui, c'est vrai, je voulais vous rappeler aussi pour la banque alimentaire. Donc, ça se poursuit semaine après semaine. Il y a les jeunes de l'école ici, mon fils, entre autres, Nathan, qui participe donc à donner un coup de main à l'église Le Portail, au coin de Dagenais et la 13. Donc, ça se poursuit à toutes les semaines.
Donc, les lundis, les lundis 13h30 pour décharger le camion et les jeudis 10h30. Alors, si vous avez un temps, vous pouvez vous libérer. Ça va être extrêmement apprécié. Les gens là-bas sont vraiment reconnaissants pour le coup de main qu'ils ont reçu jusqu'à maintenant. Et puis, juste vous rappeler, si c'est possible pour vous, lundi 13h30, jeudi 10h30, il y a des paniers qui sont préparés, qui sont distribués. C'est comme un service à l'auto, finalement. Hein, Nathan? Il me racontait ça. Donc, une fois que les paniers sont préparés, il y a une espèce de service à l'auto. Les gens se présentent et puis c'est chargé dans les voitures selon la taille de la famille, tout ça. Fait que c'est vraiment beau de voir ce qui se fait là. Alors là-dessus, on va juste terminer en prière et puis on se revoit la semaine prochaine. J'ai une main se lever. Oui. Donc, pour le mercredi? Oui, ça se poursuit. Donc, ça va être disponible en différé, entre autres l'étude biblique 16, de la Confession de foi 1689. Donc, pour ceux qui sont sur place, mais aussi pour ceux qui ne peuvent pas, ça va être disponible comme à l'habitude. Oui, donc j'imagine, d'ici le départ, donc la famille Velman qui nous ont appris, pour ceux qui ne le savent pas, là, qu'ils allaient déménager en Ontario. Donc, qui sentent que le Seigneur les appelle à débuter un ministère là-bas, donc à implanter une église à Woodstock, Ontario. Et puis, donc le départ est dans environ 2 mois, si je ne me trompe pas. Donc, ça va nous donner l'occasion de faire nos adieux, et puis on va les avoir parmi nous d'ici leur départ. Mais gardez-les en prière en passant, c'est beaucoup de préparatifs, beaucoup de démarches. Donc, d'amener toute la famille là-bas, et puis que vraiment le Seigneur les bénisse, et puis par sa paix. Hein, par sa paix, et puis on va continuer à prier pour eux. Ah oui, c'est vrai. Je pensais qu'on n'avait pas parlé encore. Hein? Puis, donc, en fait, ils partent là-bas, et puis au lieu que ce soit un départ, et puis on prie pour eux, et puis déjà, écoutez, c'est merveilleux d'être associé comme ça, mais c'est une association qui va encore un peu plus loin, où on va demeurer affilié. Donc, l'implantation de l'Église qui va être faite à Woodstock ou dans les environs, c'est un peu nous qui partons par la famille Velman, par Maine, sa femme, Esther, et puis les enfants. Donc, c'est un peu nous qui partons, et puis on va avoir vraiment une association où, qu'est-ce que ça veut dire une association? Bien, on est concernés les uns par les autres, on est devant Dieu en train de prier pour que justement que les ténèbres soient repoussées, que des âmes viennent à Christ là-bas dans la région. Et puis de la même façon qu'on est extrêmement bénis par la portion de pasteur Velman et puis de sa femme, vous vous souvenez, les chants et puis l'implication d'Esther au niveau de l'éducation ici à l'école, au niveau, en tout cas, name it, hein? Name it. De la même façon qu'on a été bénis par eux, bien, on est confiant que le Seigneur va faire son œuvre à travers eux là-bas. Fait que vraiment, gardez-les en prière. Et puis, pour cette association, cette nouvelle aventure, donc du prolongement de notre Église en Ontario, du côté anglophone. J'ai une autre question, un autre main qui se lève. La Pentecôte. C'est aujourd'hui? Oui, on est le 23. Ouais. Alors, bonne Pentecôte à tous. On va se rappeler la naissance de l'Église, comment le Seigneur a accompli sa promesse en ne nous laissant pas orphelins, mais en nous envoyant le Consolateur. Et puis, de vraiment, cette semaine, ma prière pour l'Église, pour moi, pour ma famille, pour vous, c'est de reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies. Plus vraiment le reconnaître dans toutes nos voies. Alors, bonne semaine à tous, à dimanche prochain.